Ah, c'est le grand saut dans le vide, hein. Mm. C'est plus facile avec la terre parce qu'on peut la déformer. Là, si je déforme, je déchire. Ça m'arrive, hein, déchirer. Déchirer, recouper, recoller. En général, je commence par une aquarelle, je finis par un collage. Bonjour, entrez. C'est ouvert. Là, le papier est plus déchiré que découpé. Et là, c'est un tableau très ancien, enfin 1985. J'ai fait au Mexique en me rappelant de Rousselot. J'aurais dû punaiser ma feuille, elle bouge. Elle est vivante. C'est pas vraiment un papier aquarelle que j'ai pris là. Pour commencer. C'est plutôt ça un aquarelle. En fait, le papier aquarelle ne fait pas couler l'encre. Oh, je vais improviser, hein. Hop. Magique. On va s'en inspirer. Faut pas avoir peur, hein, de recommencer. Je fais une base, mais à partir de là, je sais pas trop encore comment ça va se présenter. Est-ce que j'aurai maintenant une base de dessin? On dirait qu'elle est sur une feuille. Petit rappel là. Plus trop où je vais. Mais j'y vais. Là, c'est de l'encre de Chine, donc il faut que je fasse attention parce que l'encre de Chine, je peux pas rediluer plus. Pas beaucoup en tout cas. Ça, c'est les plumes quand j'étais petite, alors ça fait longtemps que je les ai pas beaucoup utilisées. Je les ai gardées et en fait, je les ai pas. Je les ai pas utilisées beaucoup. Bon, alors là, je travaille avec des encres parce que l'aquarelle, ça fuse un peu dans tous les sens. Cerner un peu les taches. Bon, j'ai pas assez de recul. Il faut que je fasse une séance de plus pour la suite.
Alors je vais te montrer quelque chose parce que voilà, j'ai une toute petite boîte à crayons que je... Tadam! Bon alors là-dedans, il y a des crayons que moi j'ai donc eu depuis toute petite. Nathalie Fiedler, gravée par moi avec un petit couteau. J'ai récupéré ceux de mon père. On les reconnaît parce qu'ils sont taillés comme ça. Quand ma fille est allée à l'école, j'ai mis les crayons avec son nom. J'ai mis Nathalie de la Peña. Ben, du coup, ça a fait 3 générations. J'aime bien farfouiller, retrouver dans tout un tas de crayons, peut-être la couleur exacte qui me convient. Puis ça fait de la musique. Bon, ben, il y a une petite catastrophe, c'est toujours l'inconnu avec un travail qui est un peu bousculé. Il y a eu de l'encre qui est tombée. Là. Je vais exploiter ce hasard, comme disait mon père. Il faut exploiter le hasard. Pour se dire que c'est un peu le destin, quoi. Que c'est arrivé pas par hasard, justement. Pas par la juste place. On va essayer comme ça. Allez, on va arrêter le collage. Pas abuser du jaune. Il est difficile après de marquer les distances entre le fond et ce qui est en premier plan. C'est collé à l'encre. Comme c'est humide, ça va prendre un peu plus de temps pour sécher. La difficulté, c'est de savoir quand s'arrêter pour pas le gâcher. Là, j'ai envie de m'arrêter un peu et de reprendre tout à l'heure.
je voudrais avoir un peu de réflexion pour la suite, mais là, j'ai toujours peur d'avancer trop vite. Il y a quelquefois un dessin qui peut revenir sur la table 3, 4 fois, 5 fois, et puis je le laisse reposer parce que je pense que c'est pas le moment, et puis tout d'un coup, je reviens dessus et en 10 minutes, c'est fini. Et ce que j'aime bien, c'est me promener dans le dessin, de me promener dans ce que je peux arriver à trouver par hasard, parce que c'est beaucoup le hasard, la rencontre avec la couleur et la forme. Voilà. Alors. Oui, ça fait un moment que je ne l'ai pas regardé celui-là. J'ai l'impression qu'il y a 2 dessins en fait. C'est trop plat cette partie, alors il fallait casser dans une ligne que j'ai choisie, voilà, c'est un petit peu pour ça que je déchire. Je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant. Bon, alors, séance suivante. Qu'est-ce qui manque pour finir la peinture? Faut-il le retoucher? Voilà la grande question. Comme c'est un collage, je vois qu'il manque un peu de colle là. Bon, je crois que je vais m'arrêter là, je vais le signer et puis c'est parti. 2013. Il est prêt à être encadré.